Bonjour et bienvenue à un autre épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un chapeau qui est devenu, particulièrement dans les pays anglophones, représentatif du succès académique, le mortier. Le mortier est un chapeau à l'allure particulière, composé d'une calotte serrée, surmontée d'une plaque carrée plate, avec un long pompon au sommet. Il est porté dans les pays anglophones par les étudiants et les professeurs n'ayant pas de doctorat, lors des cérémonies de remise de diplômes de lycée et d'université, et est devenu un symbole culturel des pratiques académiques. Autrefois porté quotidiennement, son nom de mortier vient tout simplement de sa ressemblance aux planches sur lesquelles les maçons mettent leur ciment. Alors voyons pourquoi les étudiants sont affublés d'un chapeau si particulier. Comme beaucoup de coiffes traditionnelles, ses origines distantes sont perdues dans les brumes de l'histoire, mais il est généralement accepté que ses ancêtres viennent des habits cléricaux de l'Europe médiévale. À cette époque, l'éducation était presque entièrement gérée par l'Église, et les professeurs et élèves, souvent membres du clergé, portaient des habits de prêtre ou de moine, avec une soutane ou robe et de petites calottes. Ces calottes ne ressemblaient en rien à ce qui deviendrait le mortier, mais étaient en fait une forme du pileus, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur le fez, qui était un petit bonnet d'origine gréco-romaine. D'autres parties des habits académiques, cela dit en passant, tels que les robes, les capuches et autres accoutrements, viennent également de ces habits religieux, qui eux-mêmes avaient des origines pratiques parmi les capes portées dans les monastères médiévaux. Les capuches étaient présentes car il pouvait y faire assez froid. Ce style vestimentaire se répandit avec la création de plus en plus d'universités en Europe vers la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. La forme du pileus évolua au fil du temps, avec des styles changeants, et devint plus plat au sommet et plus grand. On peut encore voir ce type de coiffe sur la grande tenue des prêtres grecs ou de certains magistrats. Au cours des XIVe et XVe siècles, il commença à devenir quelque peu carré, fabriqué avec 4 pièces de tissu cousues ensemble, que l'on dit représenter les 4 points cardinaux. Bien que cette explication soit probablement venue après coup, la raison plus probable était que le chapeau était plus facile à fabriquer de cette façon. Ce pileus quadratus se répandit rapidement, et finit par évoluer en une coiffe qui s'appelle la barrette, un chapeau carré encore porté par le clergé catholique, notamment les cardinaux. Mais cette évolution coïncida également avec des événements mouvementés dans l'Église, la Réformation protestante. Avec la rupture de l'Angleterre avec Rome, ces universités firent de même, et leurs habits commencèrent à évoluer indépendamment. Néanmoins, le style resta relativement parallèle au reste de la chrétienté, mais cela voulait dire que l'apparence pouvait différer. Ceci arriva avec la barrette portée par les enseignants académiques. La version romaine se raidit et resta assez petite, alors que la version anglaise grandit, devint plus plate et plus carrée. Un exemple de ce à quoi cela pouvait ressembler peut encore se voir avec la Canterbury Cap, une coiffe encore portée par des membres du clergé anglican, ou dans des cas particuliers en université. À l'époque, les tenues académiques étaient portées quotidiennement par les enseignants et les élèves, et devinrent très intimement associées avec le système universitaire anglais. Ceci se répandit encore plus avec les ambitions coloniales anglaises en Amérique, et la fondation de certaines universités là-bas, comme Harvard ou Yale. Ces institutions avaient tendance à suivre les traditions académiques anglaises, avec une tenue qui comprenait la coiffe carrée. Certains des anciens de ces universités fondèrent leurs propres écoles et y amenèrent ces traditions. Et même des établissements qui n'y avaient aucun lien les imitèrent par prestige. Avec la séparation progressive de l'éducation et de l'Église, les tenues académiques commencèrent à évoluer indépendamment. Au XIXe siècle, la coiffe académique avait adopté une forme plate et rigide, proche de celle que l'on connaît. Et c'est à cette époque que le terme mortier apparut, comme je l'ai dit auparavant. Comme les tenues étaient portées tous les jours et les conventions de l'époque interdisaient de porter un chapeau à l'intérieur, il était généralement porté sous le bras, et la forme plus plate rendait cette tâche plus facile. Aux États-Unis, le port quotidien de robes académiques déclina après la guerre de sécession, réservé pour les cérémonies, alors qu'il continua en Europe jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est après cela que le chapeau fut associé aux cérémonies de remise de diplômes. L'Empire britannique permit aussi de répandre beaucoup de traditions britanniques de par le monde, et le mortier est de ce fait porté dans beaucoup de pays qui en faisaient autrefois partie. Dans les années 50, il fut aussi adopté en Amérique lors des cérémonies de promotion des lycées. Bien qu'à l'origine universellement noire, dans ces écoles, moins attachées aux traditions, beaucoup de couleurs différentes furent utilisées, ce qui continue aujourd'hui, pour se démarquer, et selon certains, car ces couleurs avaient une meilleure apparence sur les photos en couleur. L'impérialisme britannique et la popularité de la culture américaine ont fait du mortier la coiffe étudiante la plus reconnue dans le monde. Mais ce n'est pas la seule. D'autres pays ont leur propre tradition, avec des chapeaux de formes différentes. Dans les pays germaniques, les associations étudiantes ont ce qu'ils appellent des couleurs, des casquettes de différentes couleurs pour représenter leur organisation. De la même façon, dans les pays nordiques, ils portent une espèce de képi, avec des légères différences pour chaque pays, comme on le voit pour le Danemark, la Suède, la Norvège et l'Islande. La Finlande, comme je l'ai dit dans une autre vidéo,
a un haut de forme pour les étudiants en doctorat. Les Estoniens ont une calotte brodée. Les Espagnols ont une coiffe similaire aux anciennes calottes cléricales, tout comme les Belges. Les Indonésiens, eux, ont un chapeau très similaire au mortier, mais avec un haut en forme de pentagone plutôt que carré. Pour ce qui est de la France, il n'y a pas autant de tradition pour les remises de diplômes. Mais au XIXe siècle, lors de conférences étudiantes à Bologne, en Italie, les délégations françaises se sentirent quelque peu inélégants face aux Italiens, Allemands ou Espagnols, avec leurs grandes casquettes, toges ou rubans. Pour y remédier, ils décidèrent d'adopter un large béret à la mode bolognaise, qui fut surnommé la faluche. Un grand béret en feutre, il fut très vite populaire et fut adopté par les organisations nommées faluchards. Elle est souvent ornée de rubans, de broderies ou de pins qui représentent la région, l'institution ou les intérêts de l'étudiant qui la porte. Bien que largement abandonnée après les mouvements de 1968, on la trouve encore parmi certains groupes qui ont des traditions bien précises et tout un code pour la mériter. De plus, il y a des coiffes étudiantes pour certains diplômes avancés comme les doctorats, souvent dans les pays anglophones un chapeau Renaissance, parfois décoré de plumes, un haut de forme en Finlande, une barrette en Espagne, une toque ronde en France et bien d'autres. Le mortier, étant un chapeau de cérémonie, n'est pas tant assujetti aux variations de la mode depuis très longtemps et est presque universellement porté lors des cérémonies de remise de diplômes des pays anglophones. Souvent assez simples de construction, ils sont généralement de taille unique avec une base élastique. Et aux États-Unis, ont un pompon dont la couleur correspond à mon champ d'études. Le mien est blanc car j'étais dans la faculté des arts et des sciences. Au fil des ans, des traditions ont évolué et sont très majoritairement suivies. Parfois, les étudiants personnalisent leur coiffe avec des messages ou des décorations, tradition presque adoptée comme forme d'art par l'école forestière de Yale. À la fin de la cérémonie, les étudiants déplacent le pompon de la droite vers la gauche et plus spectaculairement, lancent leur chapeau en l'air. Selon la légende, cette tradition commença en 1912 dans la US Naval Academy, quand les nouveaux officiers, recevant leur nouvelle casquette correspondant à leur grade, lancèrent leur ancien pour célébrer. Cette pratique exubérante se répandit vite à d'autres institutions, bien que, sans un nouveau pour le remplacer, les diplômés devaient aller essayer de le retrouver s'ils voulaient le garder. Je confesse que, ne voulant pas le perdre, je n'ai pas lancé mon chapeau très haut. Le mortier est un symbole très reconnaissable maintenant, visible sur beaucoup de décorations pour des fêtes de fin d'année scolaire. Il est aussi utilisé dans les logos de services éducatifs. Donc, bien qu'une coiffe à l'allure saugrenue, à moins de changements dans les traditions académiques, le mortier va rester encore pendant un bon moment. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.